Et je vais laisser la parole, même s'il ne la mérite pas, à Fred Sigrist. Bon, Igor Grishka, on en parle de vos 3 minutes pour comprendre le Big Bang? Oui. Non, parce que quand même, 3 minutes pour comprendre le Big Bang. C'est comme ça que vous vous draguez sur Tinder? C'est-à-dire que vous allez voir des filles comme ça, ils disent, salut, charmante demoiselle, tu veux que je t'explique le Big Bang en 3 minutes? Moi et mon frère, c'est Big et Bang, c'est ce qu'on va te faire. C'est ça? Non, parce que quand même, je veux dire, c'est énorme, 3 minutes pour expliquer le Big Bang, et puis quoi, en 30 secondes, le prochain livre, c'est quoi? C'est 30 secondes pour résoudre le conflit israélo-palestinien, 1 minute 30 pour remettre fin à la fin dans le monde, 4-5 jours pour rendre les politiciens français populaires. Oui, ça c'est plus long parce que c'est plus dur. Oui. Non, mais c'est vrai. Moi, je trouve ça énorme. En plus, sincèrement, vous dites 3 minutes pour expliquer le Big Bang. Admettons que ça soit vrai. Dans votre livre, il y a un CD d'1 heure. Donc ça fait 57 minutes de trop. Qu'est-ce que vous racontez ensuite? Eh bien maintenant que nous vous avons expliqué le Big Bang, Igor va nous raconter les 3 petits cochons. Alors, qu'est-ce que le cochon? Cet animal trop souvent décrié. Non mais en plus, il n'y a pas de mérite, parce que ça, moi aussi, je peux expliquer la création de l'univers en moins de 3 minutes. Je peux même encore aller plus vite. Regardez, exemple. Alors, au commencement, l'univers, c'était une boule hyper chaude et hyper dense. Faut imaginer un quai de gare, un mois d'août, un départ de vacances pendant une grève SNCF. Voilà, alors évidemment, tout ça s'est fait dans le noir, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de photons, donc pas de lumière. D'ailleurs, tout le monde le sait, quand on n'a pas d'électricité chez soi, on se dit « Ah, merde, faut tomber l'UDF !» Oui, ouais. J'ai pas de leçon à recevoir d'un mec déguisé en Monsieur Patate. Ensuite, bing, c'est le Big Bang. Voilà, l'expansion, c'est une énorme dilatation. L'univers est en train d'accoucher. Faut imaginer, je sais pas, la sortie de l'iPhone 7, c'est un gros bordel partout. Et tout d'un coup, voilà, c'est la création de l'univers. Alors pour les athées, évidemment, la création de l'univers est due au hasard, et pour les croyants, c'est Dieu. Voilà, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça, Voilà. c'est bien. J'ai bien compris votre truc. Mais néanmoins, comme je sais que vous connaissez énormément de monde dans le milieu et que je suis moi-même un petit peu féru d'astrophysique, j'aimerais vous faire part d'une théorie, parce que moi je pense savoir comment l'univers s'est créé. En fait, je pense qu'on vit tous dans un géant énorme, qu'en fait son système sanguin, c'est l'univers. C'est sa théorie. Eh bien, je suis d'accord avec Norbert. Et qu'en fait, les planètes sont des cellules et que nous, on est ni plus ni moins qu'une sorte de virus qui se propage de planète en planète pour piller toutes les ressources, un peu comme un cancer. Alors, en 3 minutes, vous avez expliqué le Big Bang, vous avez bien 2 minutes à me consacrer. Alors, Non mais Norbert a dit vraiment l'essentiel. Hein. Tout à l'heure, on était en train d'en parler. j'ai pas écouté ça. Norbert, tu peux le répéter. C'est tellement convaincant qu'on a fini par y croire. Et d'ailleurs, On vit donc bien dans un grand géant, on est d'accord. Exactement. ou un petit géant peut-être. Un monsieur Patate, on vit. On vit dans monsieur un Patate, monsieur voilà, Monsieur voilà. Patate. J'aimerais pas plus être dur dans comme ça. Sébastien Follin, perso. Par contre, Sébastien